Le titre de ce livre, c'est L'homme spirituel. Il est écrit par le bien-aimé frère Watchman Nee. Nous entrons présentement dans la 10e et grande partie de ce livre. Le titre de la 10e et grande partie, le corps. 10e partie de ce livre, le corps. Chapitre 1 de cette 10e partie, le croyant et son corps. Chapitre 1 de cette 10e et grande partie, le croyant et son corps. Nous devons savoir quelle place notre corps physique occupe dans le dessein de Dieu. Peut-on nier qu'il y ait une relation entre le corps et la spiritualité? Outre un esprit et une âme, nous avons un corps. Si saine que soit l'intuition, la communion et la conscience de notre esprit, et quel que soit dans notre âme le degré de renouvellement atteint par notre sensibilité, notre intelligence et notre volonté, nous ne pourrions jamais acquérir le développement d'hommes et de femmes spirituels si notre corps n'est pas aussi sain et restauré que notre âme et notre esprit. Nous ne devons pas négliger notre enveloppe extérieure alors que nous prenons soin de ses composantes intérieures. Le corps est nécessaire et il est important. Autrement, Dieu n'en aurait pas donné à un homme. En sondant les Écritures avec soin, nous découvrons que Dieu voue une attention certaine au corps de l'homme, car la Bible a beaucoup à dire à ce sujet. Le fait le plus symptomatique et le plus solennellement digne d'attention sous ce rapport, c'est que la parole a été faite chair. Le Fils de Dieu a pris sur lui un corps de chair et de sang et il porte ce vêtement pour l'éternité. Amen et Amen. Le Saint-Esprit et le corps. Le Saint-Esprit et le corps. Le Saint-Esprit et le corps. Le passage de Romains chapitre 8, versets 10 à 13 nous dévoile l'état de notre corps, comment le Saint-Esprit lui vient en aide et quelle est l'attitude à prendre à son égard. Si nous utilisons ces versets, nous ne nous méprenons pas sur la place occupée par le corps dans le plan divin de la rédemption. Si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. En parenthèse, verset 10 de Romains chapitre 8. Au commencement, notre corps et notre esprit étaient morts tous les deux. Mais après avoir cru en Jésus-Christ, nous avons reçu le Seigneur en nous pour qu'il soit notre vie. Le fait que Christ par le Saint-Esprit vit dans le croyant est un des articles de foi essentiels de l'Évangile. Christ demeure dans chaque enfant de Dieu, si faible soit-il. Ce Christ est notre vie. Et quand il entre pour faire sa demeure en nous, notre esprit devient vivant. Auparavant, esprit et corps étaient morts. Maintenant, l'esprit se trouve vivifié. Le corps seul est laissé mort. L'état commun à tous les croyants, c'est que leur corps est mort. Cette audacieuse affirmation s'éclairera plus loin, mais l'esprit est vivant. Il en résulte une différence considérable entre l'état intérieur du chrétien et son état extérieur. Notre être intérieur est débordant de vie, tandis que notre homme extérieur respire encore la mort. Étant rempli de l'esprit de vie, ce n'est pas la vie qui nous manque, mais notre existence se déroule dans une enveloppe de mort. Autrement dit, la vie de notre esprit et la vie de notre corps sont radicalement dissemblables. Vie abondante d'un côté, mort véritable de l'autre. Il en est ainsi parce que notre enveloppe physique est encore le corps de péché. Quelle que soit la maturité d'un chrétien, sa marche n'en est pas moins corps de péché. Quelle que soit la maturité d'un chrétien, sa chair n'en est pas moins corps de péché.
Nous avons encore à recevoir un corps ressuscité, glorieux, spirituel. C'est dans l'avenir que la rédemption de notre corps nous attend. En parenthèse, Romains chapitre 8, verset 23. Le corps d'aujourd'hui n'est qu'un vu. Le corps d'aujourd'hui n'est qu'un vase de terre. En parenthèse, 2 Corinthiens chapitre 4, verset 7. Une tente, une maison terrestre. En parenthèse, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 1. Un corps d'humiliation. Un corps d'humiliation. En parenthèse, Philippiens chapitre 3, verset 21. Le péché a été exclu de l'esprit et de la volonté, mais le corps n'en a pas été débarrassé. C'est parce qu'il y demeure que le corps est mort. C'est le sens du passage, le corps est mort à cause du péché. En parenthèse, Romains chapitre 8, verset 10. Simultanément, cependant, notre esprit est vivant. Pour formuler la chose plus correctement, en tenant compte des derniers mots du verset, notre esprit reçoit la vie à cause de la justice qui est en Christ. Quand nous croyons en lui, nous le recevons comme notre justice et nous sommes en même temps justifiés par Dieu. D'une part, Christ nous communique sa propre vie, en parenthèse, transfert de substance. D'autre part, Dieu nous justifie à cause de Christ, en parenthèse, transaction légale. Sans cette communication de vie, il ne peut y avoir justification. En recevant Christ, nous obtenons le statut légal de justification devant Dieu et en plus, l'expérience pratique de la vie de Christ en nous. C'est elle qui vient en nous. C'est par elle que notre esprit mort devient vivant. C'est la portée du passage, l'esprit est vie à cause de la justice. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus dans les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ dans les morts donnera, en parenthèse, et non rendra, comme traduit second à tort, aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. En parenthèse, verset 11 de Romains chapitre 8. Le verset 10 explique comment Dieu vivifie notre esprit. Ce verset 11 nous explique comment il donne la vie à notre corps. Le verset 10 nous parle de l'esprit rendu vivant avec le corps encore mort. Le verset 11 va plus loin en déclarant qu'une fois l'esprit vivifié, le corps aussi peut vivre. Le premier annonce que l'esprit vit parce que Christ habite en nous. Le second déclare que le corps vivra parce que le Saint-Esprit habite en nous. Le Saint-Esprit donnera la vie à nos corps. Quand il est dit que le corps est mort, ce n'est pas à cette enveloppe extérieure qu'il faut penser. La portée de cette déclaration, c'est que cette enveloppe est sur le chemin de la tombe. Spirituellement parlant, elle est considérée comme morte. Selon les critères humains, le corps possède la vie. Pour Dieu, cependant, même cette vie-là est semblable à la mort, à cause des péchés qui abondent en elle. Votre corps est mort à cause du péché. D'une part, bien que le corps ne manque pas de force, nous ne devons pas permettre à cette force de se manifester. Elle ne doit disposer d'aucune activité car la mise en œuvre de sa vie n'est que mort spirituellement. C'est le péché qui est sa vie. Et le péché, c'est la mort spirituelle. C'est assez étrange à exprimer, mais c'est un fait. Le péché vit par la mort spirituelle. D'autre part, comme nous devons rendre témoignage, servir nos semblables et nous dispenser pour Dieu, ces activités ont besoin de force. Mais puisque le corps est mort spirituellement et que sa vie n'est rien d'autre qu'une expression de la mort, comment allons-nous l'engager dans l'action pour satisfaire aux exigences de la vie spirituelle sans avoir concurremment recours à sa vie qui est une mort? Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus dans les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ dans les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels. L'apôtre ne doute pas que le Saint-Esprit n'habite le croyant,
car il mentionne au verset 9 que quiconque appartient à Christ a l'esprit de Christ. Ce qu'il entend, c'est que les croyants ayant le Saint-Esprit demeurant en eux, leurs corps mortels doivent expérimenter sa vie. Cette réponse à la question posée par le privilège de tous ceux qui ont le Saint-Esprit en eux, cette réponse à la question posée est le privilège de tous ceux qui ont le Saint-Esprit en eux. L'apôtre ne veut pas qu'aucun enfant de Dieu soit privé de cette bénédiction par ignorance. Remarquons ici, celui qui a ressuscité Jésus dans les morts, c'est Dieu. Pourquoi n'est-il pas nommé? C'est pour souligner l'œuvre que Dieu a faite en ressuscitant son Fils. Le but de cette omission, c'est d'attirer l'attention des croyants sur le fait qu'il a déjà ressuscité le corps mort de Jésus et que par conséquent, il a la possibilité de ressusciter leur corps mortel à eux. Ce que ce verset enseigne, en substance, c'est que si l'Esprit de Dieu habite en vous, alors grâce à cette puissance intérieure, nos corps mortels reçoivent aussi la vie. Il ne fait pas allusion à une résurrection future. Ce n'est pas son sujet ici. Il compare simplement la résurrection du Seigneur Jésus à la réception de la vie dans nos corps aujourd'hui. De même que le Saint-Esprit a sa demeure en nous, de même que le Saint-Esprit a demeure en nous est quelque chose de toujours actuel, le Saint-Esprit donnant la vie à nos corps mortels doit également être une expérience courante. Il ne fait pas non plus allusion à notre régénération, car dans notre régénération, c'est à notre esprit qu'il donne la vie, tandis qu'ici, c'est à nos corps qu'il la donne. Par ce verset, il met donc les enfants de Dieu au courant de leur privilège corporel, à savoir la vie pour leur enveloppe mortelle par son esprit qui habite en eux. Cela ne veut pas dire que le corps de péché est devenu un corps saint ou que le corps de notre humiliation soit transformé en un corps glorieux, ou que ce corps mortel ait revêtu l'immortalité. Ces promotions-là ne peuvent pas avoir lieu dans la vie présente.